Les amis, je vous retrouve pour un point d'actu en pleine semaine. Il est assez tard, je viens de voir le match PSG Sociedad, on est après 23h, mais je voulais quand même vous tourner cette vidéo à chaud pour vous faire un petit débrief, une petite analyse pour ce premier match du second tour de la Ligue des Champions. Donc vous excuserez un peu la coupe de cheveux, mais je vais pas tarder à aller me coucher. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet quand même, et le débrief de ce match du soir, je voulais revenir rapidement sur les deux matchs d'hier, puisqu'il y a déjà eu deux matchs que je n'ai pas pu voir, j'étais de sortie, donc je n'ai pas pu regarder les matchs de Ligue des Champions du mardi soir, mais j'ai lu les résumés et revu rapidement certains débriefs, et notamment ceux du youtubeur Corner Canapé, et donc je vais vous parler d'abord de Leipzig-Madrid en quelques mots, pour dire que le Real a été bousculé en Allemagne, mais repart de cette confrontation avec une victoire. Très frustrant d'ailleurs pour le Rasenball Leipzig qui s'est heurté à un grand Lunin, le gardien remplaçant de Courtois, avec de nombreuses occasions mais toutes sauvées par le portier. Alors que de l'autre côté, eh bien, les Madrilènes se sont remis à un exploit individuel de Diaz pour inscrire le seul et unique but de la rencontre. Un mot sur le fait de jeu quand même à la deuxième minute du match, sur un but qu'on pense valide de Šeško, refusé par l'arbitre, mais ce qui est le plus grave je trouve, c'est qu'il a même été confirmé ce refus par la VAR, alors qu'on a bien l'impression que ce but est valide et qu'il n'y a pas hors-jeu, même avec la VAR. Šeško étant bien couvert par un défenseur. Quand le Real joue, on dirait que même la VAR est configurée pour donner raison aux Madrilènes. Bref, ça peut être un vaste sujet et un grand débat, l'arbitrage pour certains clubs espagnols. Je vise personne, mais on pourrait en parler longtemps. Ensuite, dans l'autre match, Copenhague City, j'avais donné un score entre amis en parlant de 0-3. Eh bien, j'étais pas loin avec des Citizens qui ont été vraiment dominateurs et ont fait la différence avec un bon De Bruyne et Silva. Et même s'ils ont baissé le pied en seconde mi-temps, ils ont inscrit encore un but supplémentaire avec le très bon également Foden et se mettent finalement à l'abri pour le retour qui ne devrait pas trop poser problème chez eux. Passons donc maintenant à notre match, au match de ce soir. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, c'était le match d'hier soir entre le PSG et la Real Sociedad. La Sociedad s'avance avec une formation en 4-3-3 avec pas mal d'absents et surtout Oyarzabal qui va manquer dans cet effectif. Pour le PSG, ce sera également un 4-3-3 avec devant Barcola, Mbappé et Dembélé et au milieu Zahir Emery, Ruiz et Vitinha. Et on peut aussi noter que Beraldo est titulaire sur la défense à gauche à la place de Lucas Hernandez. Alors ce qui marque tout de suite en ce début de match, eh bien c'est que la Sociedad débute plutôt bien cette rencontre. Avec un gros pressing, un pressing haut en 1 contre 1, mais c'est Mbappé qui s'offre la première occasion chaude à la 5e minute avec un tir croisé qui oblige Remiro à se coucher très vite au sol avec une main bien ferme pour détourner la balle. Mais pour Paris, c'est un peu une occasion en trompe-l'œil à ce moment-là. Pourquoi je dis ça? Parce que la Sociedad continue à se placer assez haut sur le terrain, quitte à laisser des espaces dans le dos, et ça leur réussit. Ils enchaînent plusieurs occasions et on voit une défense parisienne qui commence un peu à cafouiller, qui n'est pas sûre d'elle. Dans ce premier quart d'heure, le jeu se situe dans la première moitié parisienne. Et on les sent acculés par une Sociedad qui est encore une fois très bien entrée dans le match. À part quelques fulgurances parisiennes, la Real met toujours beaucoup d'intensité et au bout de la première demi-heure, les Parisiens ne trouvent pas de solution, ils n'arrivent pas à trouver les premiers décalages qui les débloqueraient dans l'enchaînement, ils se créent véritablement des problèmes. Ils n'arrivent pas à mettre de la vitesse, leurs relances ne sont carrément pas convaincantes et finalement le match n'est pas très emballant, c'est vrai. Uniquement quelques phases de balle arrêtée amènent la balle, pas le danger, mais la balle dans les pieds de Remiro, mais sans vraiment l'inquiéter. Par contre, je trouve Dembélé très remuant, très provocateur dans le bon sens du terme et qui provoque des fautes et même des cartons sur son côté. Mais le PSG n'arrive pas à se sortir du pressing qui a été constant dans cette première mi-temps de la Sociedad et c'est eux qui continuent à insister régulièrement, surtout en passant par le côté droit. Et là, on se dit en première mi-temps qu'on est loin de la philosophie de Luis Enrique
qui prône la maîtrise et le contrôle du jeu et qu'il va falloir sérieusement se ressaisir parce que le contrôle et la qualité technique en cette première mi-temps est du côté basque, avec un gros avertissement même peu avant la pause, une frappe de Merino qui vient s'écraser sur la transversale. La mi-temps est sifflée et le moins qu'on puisse dire c'est que le PSG n'est pas dedans, n'est pas au niveau du tout de son statut et il va falloir montrer un autre visage. Il n'arrive même pas à casser cette première ligne de pression pour pouvoir créer des décalages et essayer d'amener le danger. Au retour du vestiaire, un gros changement quand même. Enrique demande à ce que Vitinha et Ruiz intervertissent leur position et leur rôle pour essayer de donner une autre dynamique au match. Et là, on voit que la mi-temps commence plutôt bien. Mieux en tout cas. Avec notamment Barcola et Mbappé remuant. Dembélé, lui, je vous l'ai dit, a toujours été assez dynamique et remuant également sur son côté et continue également en cette seconde période. Et à la 57e minute, sur un corner, Marquinhos dévide la tête et la balle est reprise au second poteau par Mbappé qui arrive à se défaire du marquage de Kubo et inscrit son 4e but en Ligue des Champions cette année et le PSG trouve enfin la faille. Ça conclut finalement un bon démarrage de cette seconde période et ça y est, il mène 1-0. Alors on sait que la Sociedad a beaucoup de mal à marquer des buts et je crois qu'ils n'en ont pas inscrit depuis 4 matchs. Donc on se dit là que potentiellement c'est plutôt bien parti. Et d'ailleurs on voit que le PSG semble complètement libéré. Il continue les offensives, les corners s'enchaînent, mais on voit aussi un Vitinha qui récupère énormément de ballons avec son nouveau positionnement et un très bon positionnement cette fois et il tient bien la balle également quand il la récupère. Indéniablement le PSG est regonflé et Mbappé encore lui touche la transversale à la 63e minute. Oui, le visage du match a complètement changé. Ce sont les Basques qui concèdent les fautes et les Parisiens qui construisent et ont la maîtrise du jeu. À la 70e, Dembélé sort du pressing basque sur la droite dans son camp. Il passe à Ruiz qui remet directement à Barcola qui part à une vitesse, mes amis, avec une double accélération. On ne le voit plus. En tout cas, son adversaire ne le voit plus. Il le laisse littéralement sur place et il conclut l'action d'un superbe pointu. On dirait une superbe spitz chez nous. Je vous laisse deviner de quel endroit en France ça vient. Mais quel but les amis. Oh là 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 là. Quelle vitesse de Barcola. Il est parti d'un coup, deux coups, cette double accélération. Il a littéralement laissé son défenseur sur place. Ah si c'était Mbappé, on en aurait entendu parler pendant longtemps. 2-0 pour le PSG. Barcola sort. À ce moment-là, il se fait remplacer. Il sort sur les applaudissements de la foule et c'est mérité tant sur sa dernière action, il a mystifié ses adversaires. Et ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est que Enrique a eu une très bonne vision, il a fait un très bon coaching à la mi-temps parce qu'avec ce changement de position en replaçant Vitinha sur le terrain, alors qu'en même temps c'est vrai le pressing basque a clairement diminué, le PSG montre un visage beaucoup plus séduisant. On voit alors à ce moment-là que le PSG a bien le match en main et que la Sociedad a pris un réel coup sur la tête avec ses 2 buts et ne se montre quasi plus dangereux. À souligner aussi qu'Hernandez est rentré à la 71e minute, il a remplacé Danilo Pereira et il a pris son côté gauche puisque Beraldo est revenu sur le centre. Depuis qu'Hernandez a pris ce côté gauche, Kubo n'est plus passé là sur ce côté. Ça peut apporter des enseignements. L'intensité baisse un peu finalement en fin de match avec un PSG qui semble se satisfaire de ce résultat, mais mon Dieu, que j'aime pas cette attitude. Bien souvent on se prend des buts dans ce cas-là. C'est pas le cas ici. Le match s'arrête sur ce score de 2-0 et c'est mérité pour le PSG à la vue de la seconde période. Mais oui les amis, ça pose aussi question quand même face à une plus grande adversité. Si le PSG réitère sa première mi-temps, ça va être compliqué si l'adversaire est d'un autre calibre. Il faudra en tirer des enseignements, on peut compter sur Luis Enrique pour le faire. On voit très bien qu'il a su se réajuster à la mi-temps, réajuster son équipe, sa tactique et encore une fois ça a été décisif avec ce changement de position. Si je dois distribuer les bons points, Dembélé pour moi ça a été le meilleur parisien aujourd'hui, très remuant, très vif, de bonnes accélérations, de bonnes passes, de bons dribbles, bref la panoplie complète de l'attaquant et puis une mention très honorable aussi pour Mbappé et pour Barcola, une très bonne entrée en jeu d'Hernandez et puis en deuxième période, un Vitinha qui a régné sur le milieu grâce à ce changement de position. On a eu beaucoup de mal à le franchir et il tenait bien la balle. De l'autre côté, du côté de la Sociedad, c'était plutôt des efforts collectifs.
Et puis ça n'a pas marché, hein. Leur tactique en première mi-temps n'a pas pu perdurer sur la longueur et finalement ça a craqué de manière collective aussi. J'ai trouvé Kubo pas mauvais, Merino également, mais bon, globalement je pense que la marche des huitièmes va être trop haute pour les Basques. Parce que oui, finalement le PSG s'offre une belle option pour le tour suivant. En s'extirpant de ce piège, il faudra confirmer dans 15 jours, je crois que c'est au Pays Basque, et on verra à ce moment-là si le PSG va plus loin. Voilà les amis, il y a eu un autre match entre la Lazio et le Bayern. Alors je suis parti, j'ai même pas vu en fait le coup de sifflet final. Je voulais tourner cette vidéo vraiment à chaud. Je crois que la Lazio menait 1-0, peut-être ça s'est d'ailleurs terminé sur ce score. Vous pouvez me le redire dans les commentaires si vous le voulez pour l'exposer aux autres. Moi j'irai voir le score juste après avoir terminé cette vidéo. On savait que le Bayern avait des difficultés ces derniers temps. Ils ont pris une gifle par Leverkusen en championnat. Il y a des tensions aussi dans les vestiaires, donc on se doutait que le match allait être plus difficile que ce qui pourrait paraître sur le papier. Ça se confirme avec le score au moment où je les ai laissés, 1-0 pour la Lazio. On va voir où on en sera après, en fin de match. En tous les cas, le retour risque d'être très intéressant à Munich. Voilà, je vous laisse là pour ce petit débrief pour ce soir. Je vous dis à très vite, quoi qu'il en soit, puisqu'on va se voir ce samedi. Bonne soirée à tous, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.